On est de retour. Eh oui, de retour. Et là, c'est pour vous parler un peu plus de ce qui s'est passé, parce qu'on vous a quitté un peu brusquement. Oui, c'est vrai. Comme des voleuses, on est parti. C'est vrai. Ouais. Du coup, bon, on se retrouve sur notre canapé, enfin sur mon canapé. Bon, c'est pas le canapé du resto, il est beaucoup moins classe. Hein. Bon, après. C'est pas forcément la classe qui compte, c'est les gens qui sont dessus. C'est vrai, c'est vrai. C'est l'ambiance qui est donnée. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on voulait vous reparler de ce qui s'était passé parce que ouais, on est parti un peu comme des voleuses. En soi, c'est ce qu'on justement on voulait pas. On voulait justement c'est ce qui nous a fait, je pense vraiment beaucoup de peine parce que moi pour le coup et je pense que enfin toi aussi, c'est que de base on voulait arrêter le tendre. On voulait vendre, mais On nous a pas laissé l'occasion de partir correctement, on va dire. On nous a coupé l'herbe sur le pied très rapidement. Ça nous a surprises parce que malgré les difficultés, on sait que on fonctionnait quand même si forcément en basse saison c'était plus compliqué. ouais. Mais on nous a coupé les vivres entre guillemets au moment où la saison recommençait vraiment. Au moment où on allait avoir des événements Comme le Street Food comme le Festival, Street Food qu'on Festival. a dû annuler d'ailleurs parce que 2 semaines à l'avance, je crois, on a Ouais. dû l'annuler. Ouais, parce que en fait, on n'avait pas du tout la marchandise. En fait, ouais, ce qui s'est passé, c'est que oui, on rencontrait des difficultés quand même. Donc, on savait déjà que c'était quand même compliqué. L'augmentation de loyer, enfin, le fait que oui, il y a quand même pas mal de saisons aussi à Lille. Genre l'été, on travaillait pas. Et après, je pense, on était un resto plus d'hiver en vrai. On a Ouais, plus après, je pense que cet été-là, ça avait quand même un peu travaillé. C'était Ouais. toi qui bossais en août et moi j'étais en pause. Ouais. Mais ça, enfin, pour un mois d'août, voilà, mais. Ouais, mais ça suffit. En fait, Ouais. le truc, c'est qu'on était une jeune entreprise et le problème, c'est qu'on n'avait pas assez de trésorerie pour subvenir à nos besoins quand c'était un peu plus compliqué. Bah, en fait, on faisait partie de l'association des commerçants du Vieux-Lille, et même les plus anciens disaient qu'ils n'avaient jamais connu ça. On le sait très bien, on va pas le cacher, que ce qui a provoqué ça, principalement, c'est la situation économique en France. Enfin, maintenant, la clientèle n'a plus vraiment de pouvoir d'achat et ça se retranscrit directement dans la consommation, Bah ouais, en fait, dans les petits plaisirs comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, il y a énormément de facteurs. Enfin, en gros, il y a clairement le pouvoir d'achat, le système actuel et la conjoncture actuelle qui fait que c'était compliqué. Après, c'est vrai qu'on a fait quelques petites erreurs, nous, de notre côté. De jeunes entrepreneurs, c'est sûr. Ouais, c'est ça, tu vois. Et en fait, le truc, Entrepreneuse. et c'est là qu'on se dit que, tu vois, t'as pas limite la moindre, enfin, t'as pas droit t'as à pas le droit à l'erreur. T'as Parce pas le que droit à sinon, l'erreur. vraiment, tu peux faire en sorte que ton entreprise, elle soit. Après, on va dire que l'erreur majoritaire, ça a été peut-être d'embaucher trop vite. Ouais. Mais le truc, c'est quelle erreur? on pouvait. En fait, en quoi c'est une erreur de se dire parce qu'en fait, d'embaucher. on doit se dire que l'erreur, c'est l'humain. Enfin, Oui. tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre, non, je vois très bien. Et en plus de ça, au final, on donne du travail, tu vois. En fait, le truc, c'est qu'on donne du travail, mais on paye aussi à côté, tu vois, finalement, les conséquences, ah tu ouais, vois, clairement. derrière. Même pour nous-mêmes. Hein, Mais en plus, après, à cette époque-là, on n'avait pas trop le choix parce que déjà, on était épuisés. Et il y avait eu la publication de l'Iladic qui était vraiment top, qui nous a ramené énormément de monde. Qui nous a ramené énormément de monde et et aussi qui faisait que comme notre produit, notre concept, il collait très bien aux tendances actuelles. Et Ouais. d'ailleurs, on le voit aujourd'hui quand on regarde, ne serait-ce que sur Deliveroo, Uber Eats, dans n'importe quel street food, ils proposent du poulet frit. Et c'est même, systématique. ouais. Maintenant, même sur Deliveroo et Uber, maintenant, il y a carrément une section poulet frit. Enfin, alors qu'avant, ça n'existait pas. Donc on sait qu'on avait touché la bonne, la bonne chose. Après, et en fait, franchement, ce qui était bien, le produit, c'était clairement pas le problème. et le produit, le concept dans son entièreté, et c'est ça qui a fait qu'avec Lil ça a marché énormément, parce que vraiment, Lil ça a marché sur quasiment plus de 6 mois. Enfin, les gens revenaient, on s'est vraiment fait connaître comme ça. Et tu vois, c'est là que je me dis aussi, c'est que, comment dire, c'est qu'on avait vraiment... on voulait vraiment rester sur notre valeur de vouloir faire en sorte que la tender soit de bonne qualité, etc. Ah ouais. Tout, parce qu'en vrai, de vrai, on aurait pu passer à du poulet
avec batterie, en batterie, avec Ou là, on aurait été à du... Et on aurait eu des marges beaucoup plus grandes aussi, on aurait eu des marges beaucoup plus grandes, parce que là, on arrivait... Mais ce qui était bien quand même, faut quand même l'admettre, malgré tout ça, on va aborder les points positifs, qui étaient nos fournisseurs, nos partenaires. Bien Vraiment, c'est ça aussi qui a permis à ce qu'on dure, parce que bon, même si on a fini par fermer au bout de 2 ans et demi, 3 ans, ce qui aujourd'hui est un exploit quand on ouvre un petit commerce, parce qu'il y en a, la majorité ne tiennent pas l'année. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de turnover à Lille, tu vois. Il y en a beaucoup. À Lille et dans... à Lille particulièrement. La rue Saint-André, elle est morte. Ouais, elle est en train de mourir. Même là, quand on passe et tout, parce que maintenant, on est fermé et tout, mais ça nous arrive des fois de passer dans la rue. Et il y a plus personne. Et puis même, ça fait bizarre de se dire, etc., tous nos collègues et tout, et qui nous disent, tu savais que un tel va fermer, quoi. Et du coup, on fait, oh merde. On nous le dit beaucoup, un tel va fermer, un tel va fermer. Bon, on va pas le dire ici, mais on sait qu'il y a énormément de personnes, de commerçants de cette rue, de l'association carrément du quartier du Vieux-Lille qui sont en difficulté. En grosse difficulté. Du coup, la majorité des gens utilisent leur voiture. Du coup, avec déjà la circulation, parce que la circulation à Lille, c'est quelque chose. Les transports en commun, c'est très, 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 très mal desservi. Et en plus de ça, avant, à la pause du midi, c'était gratuit pendant 2 heures. C'est plus le cas du tout. Les gens doivent payer. Donc déjà, les gens n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus de pouvoir d'achat. Ensuite, même sinon, on était quand même hyper abordable. On parle de 15 € un menu conséquent, qualitatif, avec de super produits, ce qui est pas dégueulasse en vrai. Mais tu vois, plus le parking, t'arrives à du 20 balles facilement, quoi. C'est que aussi, on pouvait pas augmenter nos prix, tu vois, plus que ça. Genre, parce que tu vois, toi, acheter un menu tenders à 17 balles, plus après ta bière à 8 balles, plus après, il y en a, ils le font. Il y en a, ça leur passe pas de problème. Bien sûr. Mais bon, on avait quand même une clientèle, avec un panier, enfin tu vois... notre panier moyen était à 17-18 €, je dirais, le panier moyen. Donc il y avait ça qui faisait que c'était compliqué. Après, on va quand même pas le cacher, parce qu'on parlera du positif à la fin. Là, on va pouvoir taper notre petit coup de gueule. À couper, bien sûr. Mais faut pas oublier... que quand on ouvre une entreprise, en plus, on est meilleurs potes, on a un putain de concept. Ça a tenu, hein. Bien sûr. Nous deux. Ça y est, on n'est plus associés, mais on n'est plus associés depuis une semaine. Mais bon, on va peut-être être collaboratrices. Et puis après. Au final, avant cette entreprise, on était meilleurs potes. Oui, non, mais bien sûr. Ça nous a tissé plus, ça nous a encore plus renforcé. Oui, là, clairement. La communication. Je pense que quelqu'un qui veut essayer de nous faire, monter l'une contre l'autre, ce sera très très compliqué. Impossible. C'est compliqué parce qu'en plus, souvent, nous, faudrait qu'on en parle, ça, de notre, du fait que. Comment on gère ça, le fait d'être associé avec une de ses meilleures amies. C'est un bon sujet. Parce que c'est vrai que la majorité des... genre, voir si c'est même pas tout le monde, nous disait en mode... mais t'as pas peur d'ouvrir un truc avec ta meilleure amie, ça peut... en général, ça fait flancher des amitiés, ça casse des amitiés. Alors que nous, c'est totalement l'inverse, en fait. Mais parce qu'en fait, on communique beaucoup. Mais rien à voir, du coup, avec avec la vidéo. Là, forcément, on fait un peu de bitchage, on dévie un peu, on dérive un peu. Mais ouais, pour revenir aux choses... à la base, je voulais parler des choses négatives, c'est que il y a énormément de gens... Ah oui, voilà, je reviens à mon fil de pensée. C'est qu'au début, on était là et en soi, on a toujours gardé cette dynamique, même si on se fatiguait. Et qu'en fait, c'est pas vraiment l'activité qui nous a fatigués. C'est le contexte économique, c'est tout ça. C'est le fait qu'à partir de début 2025, les habitudes de consommation ont clairement changé. Elles ont chuté de ouf. Et c'est vraiment ça qui a fait que c'était le début de la fin. En fait, le truc, c'est que moi, par exemple, là, je parle pour moi,
Déjà, en vrai, la restauration, c'est quand même un métier compliqué. Oui, tu vois. bah ça, Déjà ça, c'est de sûr. base, et plus quand t'as plus vraiment le moral ni la motivation, en vrai, là, tu flanches. Genre, enfin, moi, enfin, du coup, vous le savez pas, mais moi, j'ai eu vraiment pas mal de problèmes de santé avec le resto. Genre, ça a commencé par une double tendinite au coude, parce que à force de porter les plateaux et tout, mon bras, il a pas supporté. Après, à cause du stress, de la fatigue bah bref, tout mélangé. En fait, j'ai commencé à avoir des douleurs au dos au point de limite des fois même pas pouvoir marcher ou correctement ou me lever parce que du coup ça a contracté mes nerfs et en fait du coup ça a bloqué ma jambe donc j'étais limite paralysée. Et en vrai, tu vois, Bah, c'est t'as eu quand. ton Oui, kyste aussi. en fait, c'est déjà en accumulant tout ce qui se passe à l'extérieur, enfin, la conjoncture actuelle, le fait que nous, on gagnait pas énormément. Bah, on gagnait pas, que dalle. hein. Genre, on se donnait presque rien comme salaire. Enfin, c'était même pas un SMIC. Genre, on n'arrivait même pas. Enfin, en fait, le truc, c'est que comme on travaillait énormément, on n'avait pas à dépenser en soi, mais même, enfin, nos charges, etc. et tout. Enfin, c'était pas. En vrai, c'était plus vivable. C'est pour ça qu'on avait déjà l'envie de vendre avant qu'on nous coupe l'herbe sous le Avant pied. qu'on nous laisse pas le choix. Et Ouais, qu'on nous bravo. Mais ouais, donc déjà il y a eu ça. Donc moi je commençais déjà à me dire et là mais je continuais et parce que ça me faisait quand même plaisir de voir des gens aussi heureux quand ils venaient au resto, vos retours, etc. En fait, c'est ça qui me motivait. C'est le fait d'avoir vos retours, de savoir que vous vous régaliez, que du coup nous on était en mode non mais on peut pas lâcher. Et puis même c'est notre projet. Mais moi, par exemple, mon domaine de base me manquait. Enfin, la com, le marketing, etc., ça me manquait énormément. Je pouvais le faire avec le resto, mais le truc, c'est que on était partout. Oui, bah oui. Et donc, du coup, je pouvais pas vraiment me concentrer sur ce que j'aimais faire vraiment de base. Et ça me frustrait de fou. Ça me frustrait de fou. Et en fait, je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte tout de suite. Genre, c'est vraiment quand j'ai commencé à avoir mes problèmes de santé que là, je me suis rendu compte petit à petit que, en fait, si je commençais à avoir tout ça, c'est parce que mentalement, j'étais Après, frustrée. il y avait ça et il y avait aussi le fait que nous, à 2-3 ans d'activité, ce qu'on avait imaginé et ce qui aurait pu se faire, mais du coup, avec les problèmes qu'il y a eu, ça se compliquait, ça faisait qu'on stagnait, mais à la base, ce qu'on voulait, c'était s'étendre. S'étendre et finir par prendre de la hauteur et du coup pouvoir faire en sorte que toi tu puisses faire ton métier comme tu voulais et moi même si mon métier de base c'est être chef de cuisine plus d'être dans la cuisine mais de superviser tout ça quoi, de superviser l'activité Ah oui, et c'est tout clair ça que c'était ça c'était et le je but pense de que départ. et je pense Ouais. que au bout de parce qu'on voyait qu'on fonctionnait bien que ça a été compliqué mais qu'il y a eu vraiment des pics où Ouais. on espérait et du coup on voyait que ça allait y aller. Le fait d'entendre plusieurs fois ouais putain c'est les meilleurs tenders de Lille tout ça déjà rien que ça ça faisait du bien et on se disait on est sur la bonne voie en termes d'argent il y a des fois où ça allait il y a des fois où ça commençait à aller mieux et là c'est vraiment début 2025 où vraiment Ouais. ça a vraiment chuté quoi. En fait, on commençait à plus vous. En fait, en tout cas moi et je pense que toi aussi, c'est que je commençais à me dire qu'en fait on va rester là. En fait, on va rester bloqué là, tu vois. Et chose que moi je voulais pas, parce que moi déjà de base, j'ai toujours voulu avoir plusieurs entreprises. En fait, moi, ce qui m'excite entre guillemets, ce qui me motive, c'est de me dire j'ai un projet, j'ai un projet. Je le mets en place, je travaille dessus, etc. Je le lance, je fais en sorte qu'il évolue. Et en fait, après, moi, C'est ciao. c'est ciao. Ouais, c'est ça. Je m'en vais, tu vois. Je m'en vais, je laisse Je la m'en vais, place. je m'envole. Et je vais dans un autre secteur Oui, parce voilà, que c'est ça. j'adore me dire que je peux Découvrir. découvrir plein de choses. Genre,
me dire je peux voir plusieurs secteurs différents, apprendre de nouveau, etc. Et là, j'avais l'impression que c'est plus évoluer, Ouais, on stagnait. de rester bloqué. On stagnait. Et genre, j'avais l'impression de me On stagnait sentir, et on n'avait pas le choix, en fait. ouais. Enfin, Bah, c'est ça, c'est qu'on et avait pas le parce choix. qu'on était en train de commencer à travailler sur un projet. Et d'ailleurs, on avait plusieurs partenariats qui devaient arriver. Et on travaillait sur des projets pour commencer à étendre un peu l'activité. Mais encore une fois, on nous a coupé l'herbe sous le pied. Et puis voilà. Parce qu'on voulait faire du B2B, donc du coup, faire en sorte que nos tenders que vous puissiez les retrouver aussi dans les bars. Dans d'autres bars, ouais. En fait, dans d'autres... Et ouais, on avait des collaboratrices qui étaient très intéressées par ça. On avait même des projets en cours et puis bah, c'est tout ça. Ouvrir un labo, etc. Tout. En fait, vraiment, on avait un projet en cours, mais ouais. Ouais, on nous a pas laissé le faire. Parce que je pense que si on avait pu le faire, toi ça t'aurait, bah moi aussi, hein, mais ça t'aurait déjà fait plus plaisir en disant on a une autre casquette, un nouveau truc à faire, à travailler. Ça aurait fait rentrer aussi parce que forcément le B2B ça enlève, c'est quand même plus rentable. Et ça nous aurait fait mettre du beurre dans les épinards et ça aurait pu, bah voilà, c'est tout. Après, on va pas faire de dessin, mais ouais, je pense aussi. Je pense que déjà, ça m'aurait déjà plus, tu vois, parce que là, on avait le train-train. Ouais, on avait le train-train et tout. Mais après, tu vois, maintenant, avec du recul, je me disais que, je pense que vraiment, j'étais, comment dire, genre... Ouais, t'es arrivé au bout, quoi. Ouais, j'étais arrivée au bout. Mais et puis même, tu vois, genre, je me disais... Genre, en fait, le truc, c'est que je me disais, j'aurais pu voir que de la restauration. Alors que, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors que là, avec ce que j'ai envie de faire actuellement, je vais pouvoir voir plusieurs secteurs et ça m'excite d'autant plus, tu vois. C'était ça. Mais si on avait pu s'étendre, on aurait pu commencer à construire ce qu'on voulait à la base. Et là, tu aurais pu finir par prendre de la hauteur. Et voilà, ça aurait pris quelques années, mais bref. Mais bon, après, avec des pas du tout, on ferait c'est pas du tout passé comme ça. Et puis oui, de toute manière, je vous dis, on est arrivé à un stade où on s'est dit, c'est bon, le secteur commence à être fermé. En fait, quand tu vois tous tes collègues te dire c'est compliqué, c'est dur pour moi, tu vois aussi des collègues fermés, etc. et tout, à un moment donné, tu es là en mode non, mais en fait, on va arrêter la catastrophe là, et puis c'est tout. Oui, parce que nous, même personnellement, ça nous a coûté, ça nous coûte encore. On doit de l'argent et voilà. Alors que on n'est pas des personnes feignantes, on a tout donné, on a tout fait, ouais. Moi, je on doit de l'argent. Enfin, quand même, faut quand même mettre le doigt sur un gros problème quand même qu'on a dans notre société. Vraiment, quand on est entrepreneur, entrepreneuse, faut pas se faire d'illusions. On se fait exploiter, même bien plus qu'en tant que salarié. Enfin, en fait, c'est vraiment de l'exploitation pure. Et en fait, c'est de l'exploitation pure parce que quand t'es salarié, t'as quand même une sécurité. Quand t'es entrepreneur, tu te donnes à fond, genre à 100 millions, parce que tu sais que tu te dis que tu le fais pour toi. Et elle est là la douille en fait. La douille. T'as l'impression que en fait, tu fais rien. En fait, t'as rien pour toi. De la liberté. Enfin, je mets bien des gros guillemets parce que liberté. Alors, après, je pense que nous, on sait que même aujourd'hui, on retournera pas dans le salariat parce que c'est. En fait, c'est pas comme ça qu'on travaille. Enfin, on est des entrepreneuses et il faut juste retenir qu'il y a des points positifs et des points négatifs, que ce soit entrepreneur ou salarié, SARL ou peu importe. En fait, il y a des points positifs et négatifs. Balance, et en fait, je pense que faut juste trouver ce qui est fait pour soi. Ouais, c'est clair. Et en vrai, faut juste aussi, en fait, tester tout simplement parce que là, on se dit aujourd'hui, nous, on sait ce qu'on veut entre guillemets, ce qui est mieux pour nous, je pense, parce que aussi on a testé, on a vu ce qu'il fallait pas faire, ce qu'il fallait faire, et on en fera encore des choses, des erreurs, on en refera encore, c'est sûr et certain. Oui, ça a été très formateur, ça c'est sûr. Mais c'est hyper formateur au final. Là, nous, on en parlera après, mais Marion ouvre son entreprise.
Moi, je l'ouvrirai pas tout de suite, mais je vais T'es ouvrir dans mon l'optique. entreprise aussi. Ce qui est trop bien du coup. Et en plus, bon, du fait d'être meilleurs potes et qu'on a la même façon de voir les choses, c'est que on va parler d'un projet à l'une ou l'autre. Et tout de suite, on va brainstormer, tout de suite, on Ouais. va se dire, OK, ça, c'est OK, ça. Que avant qu'on ait notre entreprise, c'était que théorique. Mm. C'était que théorique avant qu'on ouvre notre entreprise. Que là, on l'a ouverte, on sait quand ça marche, on sait quand ça marche pas, on sait quand il faut aller vers un endroit et pas un autre. Bah, on a plus, Enfin, on a un on a esprit plus synthèse. de bagages. En fait, on a plus de Ouais. bagages et qu'avant. En fait, avant c'était, on disait ah ok, il faudrait faire ça, mais en même temps, on connaissait pas trop Enfin, finalement, on n'avait jamais entrepris quoi. On n'avait Oui, bah, c'est jamais ça. entrepris. Oui, c'était juste de la théorie. Mm. Sauf que maintenant qu'on a fait, on a fait du bien, on a fait des erreurs aussi, et ce qui est normal, comme pour tout. On apprend, et aujourd'hui, quand on pense à un truc, ça va vite dans nos têtes. C'est en mode, ah ouais, bah ça c'est bien, ça non, ça dégage, ça c'est de la perte de temps, ça ceci, ça cela. Mais ouais. Donc ça c'est cool, c'était hyper formateur. Vraiment, il y a eu beaucoup Non, de choses franchement. cool. En vrai, On peut il y a pas eu- dire il y a eu qu'on énormément était de choses malheureuse. Non, il y a eu énormément de choses positives quand même. Genre, bah en fait, genre déjà rien que, je pense que c'est ça qui a été plus dur pour moi. Le produit en soi, c'est pas quelque chose qui m'a manqué. Enfin, le produit, je parle pas forcément des tenders. Enfin, nous, on peut les faire de chez nous, donc c'est pas. Parce que le Voilà, au tendre, final, c'est nous quand finalement, même. c'est pas. Mais en fait, je pense que ce qui m'a plus fait mal au cœur, c'est, tu vois, le contact client, le Mm. fait de, tu sais, le fait de plus voir nos clients, etc. et tout, tu sais, cette proximité qu'en fait on a Il y avait créé. ça. En fait, on a créé un lieu où on voulait les gens se sentent sentir bien. et que les gens se sentent bien. Dans Le- un endroit ouais. authentique. Ce qui Et nous- vraiment, on a réussi, ça, Bah, vraiment. ouais. Je pense que oui, ouais. Et mais ce qui a été, je pense que ce qui, enfin moi en vrai, être au resto, à la fin, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. J'arrivais plus. J'en avais marre. J'en avais marre. Et ce qui me redonnait le sourire, c'est quand on ouvrait, qu'on revoyait les gens et qu'on se disait ah putain ça plaît, c'est trop cool, c'est trop bien et tout. Mais tout le reste, en vrai, j'en avais marre. En fait, je pense que j'étais arrivée vraiment à un stade où, bah, en vrai, c'est après que j'ai eu ma rupture de kyste ovarien. Où, en fait, je me lève, je vous explique un peu vite fait. Genre, je me lève pour aller faire pipi. Et d'un seul coup, une douleur. Mais genre, vraiment, j'avais l'impression on m'avait planté tu sais, plusieurs fois un couteau dans le ventre. Mais vraiment une douleur. Alors que pourtant, je pense que je suis quand même assez résistante à la douleur. Puisque de toute façon, même quand j'avais le bras en compost, Bah, elle j'étais bossait. quand même en train de bosser derrière le bar, de faire mes trucs et tout. À un moment donné, je me suis un peu. Elle avait pas le choix. Ouais, elle m'avait pas laissé le choix. Déjà, rien que quand j'ai eu ma double tendinite, j'avais les doigts qui se bloquaient. Et en fait, je continuais. Et en fait, c'est Laura qui m'a dit bon, en fait, faut arrêter tes conneries. On va aller chez SOS médecin. En fait, parce que là, ça va pas du tout, meuf. À un moment donné. Et genre, moi, je me suis dit non, mais t'inquiète, ça va aller et tout. Puis même après qu'on avait été chez le médecin, je fais ouais, mais non, mais on va faire comme ça et tout. Elle fait non, non, tu vas juste arrêter parce qu'à un moment donné, on a des employés, on paye des employés. Tu peux quand même te stopper un minimum, tu vois, et prendre soin de ta santé. Et surtout, ça, faut pas oublier. Genre, moi, je pense que des fois, je l'ai un peu trop oublié tu sais, de faire attention à soi et même de son, tu sais, à ce comment tu te ressens, comment tu te sens, etc. Parce que tu pousses, et en fait, ça, pour le coup, j'avoue que de nous deux, je pense que moi, j'arrivais plus à me dire, il y a un employé, j'ai un employé en cuisine, pourquoi j'irais me fatiguer, en fait, enfin, au bout d'un moment. Et surtout que, par la suite, enfin, même sur le coup, heureusement qu'on a quand même pris des temps pour nous, parce qu'on le paye encore aujourd'hui, enfin, au final. Donc, mais ça, tu vois, je pense que c'est un problème de contrôle, tu vois. Que, par exemple, non, mais moi, ça, totalement, ouais. Genre, totalement. Ouais, totalement. Non, c'est vrai que j'ai du mal à déléguer, à lâcher. Oui, voilà, que genre, ça, c'est quelque chose que moi, je sais bien faire. Ouais. Alors, en plus, c'est même pas parce que j'ai pas forcément confiance. C'est juste, je sais pas, genre, tu sais, genre, ouais, je pense que j'ai vraiment ce truc en mode on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, du coup, je sais pas, genre, je pense qu'il y a un truc derrière qui fait que j'ai développé ça en mode, vas-y, je suis obligée de, ouais. Non, c'est vrai que c'est un problème que j'ai et du coup, ouais, ça a apporté. Ça va se travailler. Oui, hein. ça va se travailler. Bon, après, elle va bosser solo, donc voilà, mais je le fais quand même encore aujourd'hui.
Elle me parle elle dit ah ouais je fais ça, là en ce moment je cumule ça, je suis claquée. C'était quoi que tu m'as sorti? Que t'as failli tomber dans les pommes dans le métro? Bah là je l'ai engueulée en fait. Enfin, même là elle en parlera en fin de vidéo, mais elle va ouvrir elle ouvre son entreprise, elle va commencer. Même si c'est elle qui se gère. Je suis toujours derrière. Je suis toujours derrière pour... Elle veille au grain. Ouais, je veille au grain, comme on dit. Mais je pense vraiment... Pour l'engueuler, et j'hésite pas à l'engueuler et lui dire, bon, là, t'arrêtes, en fait, t'es en train de te niquer, ça peut attendre, ça peut attendre une journée ou deux. Enfin, la santé... Mais c'est vrai que des fois, je suis un peu fêlée. Parce que, par exemple, pour mon kyste ovarien et tout, vraiment, là, j'ai senti que c'était quelque chose de grave quand même. Parce que, en fait, j'aime pas appeler les pompiers pour rien. Donc, en fait, du coup, j'étais en mode, putain, j'ai mal. Je voyais que c'était quelque chose de pas normal. Genre, je connais un minimum mon corps. Et là, je me disais, vraiment, c'est pas normal. C'est pas une douleur normale. Il faut que... Est-ce que j'appelle les pompiers ou pas? Mais en même temps, je me suis dit, vas-y, si j'appelle les pompiers pour rien, il y a peut-être d'autres personnes qui en ont plus besoin que moi. Enfin, du coup, j'étais en mode, bon, ok, mon frère, en fait, j'habite avec mon frère, donc du coup, il était juste au-dessus. Du coup, je l'appelle et je lui dis, écoute, viens, s'il te plaît, amène-moi chez SOS médecin. Je crois que j'ai un problème et tout. Le médecin me dit, faut que vous allez aux urgences. Au début, il pensait que c'était une appendicite. Donc, du coup, je vais aux urgences et tout. Après, il pensait que c'était une rupture de... Non, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Bref, ils ont fait plusieurs analyses et tout. Et en fait, j'avais fait une petite une hémorragie au bidou. J'avais eu un kyste qui s'est éclataxe. Et il était énorme en vrai. En vrai, il était énorme. Et voilà. Et en fait, après ça, j'ai quand même fait la dingue. Genre, je suis restée chez moi genre 2-3 jours. Et après, en vrai, je pense que j'ai eu un petit truc de culpabilisation. Genre, en fait, ça me faisait chier parce que je savais à quel point le taf, c'était quand même compliqué. Surtout quand t'es tout seul et que, tu vois, genre, c'est quand même pas mal de taf. Et après, en soi, mon frère travaille avec nous. Hein. Mais je sais à quel point ça peut être pas mal de charges et qu'on accumulait la fatigue. Et le fait qu'il y en avait une qui était absente, l'autre devait prendre plus sur ses épaules alors que c'était déjà assez fatigant. Donc, quand j'étais chez moi et que je savais que Laura, en plus, avait un repas de famille et tout, moi, j'étais en mode non, mais c'est bon, vas-y, ça va mieux. Tu sais quoi, vas-y, je viens, je me mets en cuisine et t'inquiète, tu vas pouvoir faire ton repas, je serai là et tout. J'y suis allée, mes grosses blagues. Genre, j'ai pas pu. Genre, en fait, le service était tellement, entre guillemets, intense à ce moment-là que j'étais en nage, j'avais mal. J'ai repris avec toi et après je lui ai dit d'aller se reposer. J'étais blanche, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Je me suis trompée de Uber en rentrant. Alors c'était très drôle, je suis rentrée dans une voiture d'un inconnu en pensant que c'était mon Uber alors que pas du tout. Pour vous dire à quel point j'étais à l'ouest total et je suis rentrée chez moi, j'avais pas mes clés. Donc bref, et j'ai un peu poussé. Et en fait après ça, je me suis posée, je suis allée chez mon ostéo. Et mon ostéo incroyable. Et en fait, on parle beaucoup avec mon ostéo parce que... C'est une psy aussi. Ouais, en fait, ce qui fonctionne sur moi, c'est que le fait je pense, de parler et tout, ça débloque beaucoup de choses sur mon corps. Et c'est là que tu vois que du coup, ce qu'il y a dans la tête aussi, ça... ah oui, totalement. Ce qu'il y a dans la tête, c'est aussi... c'est tout aussi important, en fait. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais plus du tout en phase avec le projet. Et j'étais plus du tout en phase avec le projet. Et ça me rendait malade. Et ça commençait à me frustrer, à me rendre malade. J'arrivais plus du tout à tenir. Et en fait, à ce moment-là où je me suis dit ça, je me suis dit, ah ouais, je peux plus. En fait, je peux plus. Et du coup, je suis allée voir Lolo. Et après, je lui ai dit, écoute, en vrai, moi, je pense que je vais arrêter. Je vais arrêter. Si tu veux continuer, en vrai, tu peux continuer. Enfin, tu vois, genre... En soi, si toi t'arrives à avoir la motive, l'envie, etc. et tout, let's go, tu vois. Non, ça aurait été trop chaud. Moi, je peux plus, j'y arrive plus. Être solo, viens au vent. Mais sur le coup, quand elle m'en parle, c'est pas que je réagis pas bien, mais je pense que j'étais un peu dans un déni parce que le truc c'est que ce qui est différent entre nous, c'est que elle a pas fait ni ses études ni sa carrière dans la restauration, que moi à la base c'est ma passion
et j'ai bossé dedans pendant 15 ans et du coup tout ce qui s'y rattache, c'est-à-dire bah, le côté supporter les services, supporter le conditionnement physique à chaque fois et psychologique qui sont rattachés à ça, bah, j'avais l'habitude. Donc au final, moi je le ressentais même pas ça parce que bah, c'était normal pour moi. Et du coup, bah, quand elle m'en parle, je me dis, enfin, sur le coup, je le vis comme un abandon, enfin, tu sais, comme un abandon. Non, mais je Et peux en fait, comprendre. en y réfléchissant, parce que c'est assez drôle parce que on a des façons de réagir différentes mais similaires. Genre, elle va, quand tu vas lui dire un truc, elle va faire ouais, et puis 2 jours après, elle va dire non, mais en fait, je suis pas du tout d'accord. C'est vrai que des fois, je me Que dis, ouais. Après, je réfléchis et je me dis, non, mais en fait, non. En fait, genre, que moi, du coup, ça va être plus l'inverse. Moi, je vais faire c'est quoi ce bordel genre, limite, je vais peut-être réagir un peu sur le coup. ouais. Et après, je vais réfléchir. Et là, je vais faire Ouais. non, mais c'est vrai qu'au Alors final. que moi, je pense, avant de te parler, j'y réfléchis et après, je t'en parle. Genre là, tu vois, pour le coup, j'avais vraiment réfléchi. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas ma vocation. Ok, c'est notre entreprise. J'ai trop kiffé faire ça, mais en fait, je sens que je suis plus en phase. Je peux pas voyager alors que j'adore voyager. Je me retrouve bloquée. La com, ça me manque. En fait, c'est la com, ma vocation. Et pas du tout. Pas la restauration en tant que telle. Donc, j'ai déjà travaillé dans la restauration. Donc, du coup, au début, ça allait. Mais en fait, moi, ça commençait à me saouler. Et en fait, vraiment. Et puis même, je me dis aujourd'hui, j'ai pris quand même du temps à m'en rendre compte, en fait, finalement. Et en fait, j'ai réfléchi pendant que j'étais. Enfin, j'avais le temps, hein, quand j'étais aux urgences, vraiment, genre, j'avais le temps d'y réfléchir, quoi. Donc, du coup, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et je me suis dit, mais en fait. Et puis, tout ce qu'on s'était dit avec mon ostéo, etc. et tout. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, en fait, je suis plus du tout en phase. J'ai réfléchi. Et quand je lui ai dit, parce que je pense que j'aurais jamais dit, vas-y, j'ai envie de fermer si j'avais pas réfléchi avant. Genre, je Ouais. t'aurais pas mis, entre guillemets, cette inquiétude ou ce truc, parce que pour moi, c'était tellement important. C'était notre projet. De venir te voir et te dire, meuf, en fait, moi, je veux tout arrêter. Pour moi, tu vois, genre, c'était trop important Ouais, pour venir te voir et ne pas avoir mais réfléchi. moi, tu vois, sur le coup, et je pense que là, il était là mon déni, c'est que sur le coup, j'ai pas vu, enfin, sur le coup, je réagis. Enfin, c'est parce que bah, c'est beaucoup le ressenti. De toute façon, je ressens tout de suite beaucoup les choses. De toute façon, on est un peu pareil là-dessus. Et en fait, le premier truc que je me dis, c'est non, vas-y, après tout ce qu'on a fait, après tout ce qu'on a traversé, c'est notre concept, c'est notre truc. Enfin, ça, voilà, c'est difficile, mais on va y arriver. Et toi, en gros, je suis là en mode, et toi, tu me dis que tu veux arrêter, mais Ouais. allô, en fait, dans ma tête, ça s'effondre. Et en fait, je prends 2 jours pour y réfléchir et je me dis, non, mais en fait, c'est vrai, Laura, Ouais. genre, Bah après, faut voir au-delà de ça j'étais et. venue te voir en mode, moi, j'en peux plus, mais aussi, regarde ce qu'on voit, tu vois, autour de nous, et tout est en train de s'effondrer. Enfin, en tout cas, la Mm, restauration et tout à Lille, vraiment, il y a des turnovers de malades. mm, Et je lui disais, est-ce que c'est pas temps pour nous de faire notre révérence, de la faire comme on a envie de le faire, et avant que tous les problèmes nous tombent dessus, parce que en vrai, on voyait quand même les problèmes arriver, quand même, Ah tu oui, vois. ça faisait un Genre, petit. Ça faisait un déjà, petit. Ça a l'été, commencé, ouais. on est parti en Écosse, et que, en gros, on était dans la merde quand même financière, qu'on s'était pas payé, que moi, j'étais dans la merde financière personnellement aussi. Enfin, tu vois, en vrai, on voyait les choses arriver, à force qu'on en parlait avec d'autres restaurateurs, d'autres barman, enfin, en fait, quand on parlait entre nous, entre commerçants, ouais, on voyait que, punaise, genre, c'était... Est-ce qu'on voulait encore se battre ou est-ce que ça serait pas mieux aujourd'hui de tirer notre révérence et de partir en beauté, chose qu'on n'a pas pu faire et c'est ce qui nous a fait, enfin moi, ce qui m'a fait plus de peine et je pense que toi aussi, tu vois. Plus moi, ma frustration, mes problèmes de santé. En fait, il y avait trop de trucs pour moi qui faisaient me dire que fallait que ça s'arrête. Mm, mm. Mais après, Ouais. je comprenais ton point de vue Non, mais et je l'avais ça respecté, c'est. tu vois. À ce Bah, moment-là, après, le truc, j'étais en c'est que mode, c'était je à comprends. chaud, entre guillemets. Et après, en y réfléchissant, je suis venue te voir et j'ai fait, ah, bah oui. Enfin, faut voir au-delà de. Bah, parce qu'au final, c'était un peu de l'ego, tu vois. Mm, mm. De l'affect, mais il fallait voir au-delà de ça et ça m'a pris un jour ou deux et puis bah voilà quoi. Mais ouais, sur la fin, ouais, c'était ça.
C'était ça. Et puis, mais après, on a voulu vendre. Donc, on avait rendez-vous avec nos avocats, etc. et tout. Enfin, donc, on a voulu vendre. On avait quelque chose qui pouvait potentiellement se faire. Finalement, ça s'est pas fait. Et en fait, on savait que c'était notre dernière chance. Parce que, après, la banque, elle nous a bloqués. On a essayé de négocier, on a essayé de se battre quand même, tu vois, pour... Ah oui, on s'est quand même battu. Ouais, on s'est quand même battu. Franchement, on s'est quand même battu parce qu'on voulait pas que ça se termine comme ça. En fait, c'était vraiment le truc en mode... Moi, c'était vraiment ça. C'était en mode, je ne veux pas que ça se termine comme ça. Genre, j'avais pas envie. Genre, ça s'est terminé comme ça. Et puis, ça s'est terminé comme ça quand même parce que, à un moment donné, on n'avait plus le choix. On avait pris rendez-vous avec la banque, etc. et tout. Et... on nous avait quand même proposé quelques solutions qu'on trouvait pas. En fait, pour nous, ça a repoussé l'échéance. On nous a parlé de redressement judiciaire. Et quand on nous a expliqué, alors que déjà, en plus, on était déjà à bout psychologiquement. Ouais, on était et qu'on nous parlait du redressement judiciaire et de tout ce que ça impliquait, on s'est regardé. Ouais. Et vraiment, et en fait, c'est horrible et trop cool ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce qu'on s'est regardé. Ouais. Et en fait, on n'a même pas parlé, on a pensé à la même chose en mode, bah non, c'est tout. Non, c'est tout. En fait, non, on va liquider. Ouais. Et en fait, juste on a notre rendez-vous d'avocat avec l'avocat et on se regarde et on se dit ça. Et du coup, bah, ça nous a fait mal de le dire. Et en même temps, ça nous a enlevé le poids. En fait, direct. On se l'est dit sans se le dire parce qu'on a clairement, limite, on a soufflé. Ouais, on s'est regardé, on a soufflé. En fait, genre, c'est là qu'on s'était dit, vas-y, je pense qu'on s'est assez battu, là, on en a ras le cul. Du coup, on était en mode, on s'est regardé, on a fait, ouais non. Et sur le coup, bah, forcément, c'était triste parce que c'était hyper triste. Et en même temps, on était, je sais pas si ça t'a fait la même sensation. Mais à partir du moment où on a dit, ok, bah on liquide, bah, et que l'avocat nous a dit, ok, bah je lance la démarche, et du coup on fait, ouais, allez-y, ouais. On lance et du coup, à ce moment-là, on était là en mode, enfin, tu sais, ça m'a, en fait, tu vois, genre, ça m'a enlevé un poids de ouf. Parce que je crois que moi, franchement, même le style de vie m'allait plus du tout. Et même, de toute façon, aujourd'hui, je pourrais même plus le suivre. Enfin, en soi, plus trop, parce que j'ai une maladie, parce que par la suite, je vous expliquerai après, parce que là, ça part dans tous les sens, mais j'ai une maladie. Et donc, du coup, finalement, en fait, je me rends compte que le style de vie me convenait plus. Donc, du coup, rien que de se dire, genre, le soir, je suis chez moi à 19h, genre, ou à 20h, genre, pouvoir passer juste une soirée où tu te dire, tu peux te faire tes plats, tu peux faire ton ménage tranquille, etc. Même avoir un week-end, chose que tu pouvais pas avoir. En fait, en vrai de vrai, on travaillait tous les jours de 8h jusque limite des fois 1h du mat, 2h, presque tout, en fait tous les jours. Et il y avait même quand on travaillait pas, dans tous les cas, les gens l'avaient dans la tête. On avait toujours des projets dans la tête, donc finalement voilà, on était toujours dessus. Et en plus de ça, des fois on avait les réunions d'asso. Donc moi je participais à l'association du quartier de Saint-André. Donc finalement en fait je me rendais compte que je me reposais jamais vraiment. Et donc quand on a dit ça y est, on liquide, genre j'ai eu ce truc où en mode putain, genre je vais pouvoir remanger correctement, je vais pouvoir redormir correctement parce que j'ai